Bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer sur le sujet de cette vidéo, qui traitera des sous-populations, je précise que si jamais vous ne l'aviez pas remarqué, dans la description de chaque vidéo se trouve le script de la vidéo annoté afin de vous permettre de la voir directement. Toutefois, même si ça peut être utile d'avoir ce script, je pense que pour votre compréhension, il vaut mieux que vous fassiez les formules en même temps que moi, que vous le réécriviez en même temps, et que vous essayiez de comprendre à chaque fois chaque point le plus précisément possible, et de ne pas passer au suivant sans avoir compris les points les plus importants de chaque vidéo, notamment dans ces premières vidéos qui traitent du langage et de la base de R. Maintenant que ceci est dit, dans cette vidéo, qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, nous allons voir les différentes manières de créer des sous-populations dans R et de faire des calculs sur ces sous-populations. La création de sous-populations, de tableaux de sous-populations notamment, peut représenter un travail important sur R quand on veut s'attarder sur l'étude d'une partie spécifique de la population et effectuer des calculs sur celle-ci uniquement. Par exemple, uniquement sur les hommes, uniquement sur les personnes qui ont telles caractéristiques, sur tel pays, etc. Pour montrer des exemples, nous allons encore une fois utiliser le jeu de données HDB 2003 de la librairie Questionnaire. Nous allons donc importer la librairie Questionnaire avec la commande librairie. Nous allons importer les données HDB 2003 et nous allons les enregistrer dans une nouvelle donnée, dans une nouvelle variable qu'on va appeler HDV. Et voilà, nous avons exactement la même chose. Quand on veut travailler sur des sous-populations et créer des nouveaux tableaux, je pense qu'il est important de toujours conserver un tableau vierge, un tableau de départ, qu'on ne modifiera pas afin de pouvoir toujours se référer à ce tableau si jamais on a une erreur ou même pour créer de nouveaux sous-tableaux à chaque fois. Toujours se référer à ce tableau de départ qui sera vierge, enfin qui ne sera pas modifié. Ceci évitera les erreurs, notamment à force de faire des sous-populations de sous-populations. Maintenant, nous allons voir la première méthode avec un exemple. Nous souhaitons séparer les hommes et les femmes dans deux tableaux différents. Bien pour cela, nous allons utiliser les méthodes d'indexation directe avec conditions comme ce que l'on a fait dans la précédente vidéo. Pour ça, je vais créer un nouveau tableau. On va appeler HDBF pour le nouveau pour les femmes, le nouveau tableau pour les femmes. Donc, qu'est-ce que je veux? Je veux prendre les données de mon tableau qui s'appelle HDV et je veux uniquement les lignes correspondant à la condition femme dans la colonne sexe. Colonne non définie sélectionnée. Ah, voilà. Si je regarde mon tableau, j'ai bien uniquement des femmes et toutes les colonnes vu que je n'ai pas mis de condition sur les colonnes. Je fais pareil pour les hommes. Je vais appeler HDVH. Je prends mes données dans le tableau HDV, donc qui sera mon tableau vierge qu'on ne va jamais modifier. Et je veux que les lignes correspondent à la condition colonne sexe égale homme. Je sélectionne encore une fois toutes les variables. Si je fais la somme de toutes mes observations entre HDVF et HDVH, j'ai bien 2000 observations, j'aurai toutes mes observations parce que je n'ai pas de valeur manquante dans cette variable. Si je veux en être sûr et ne pas regarder dans l'environnement de travail, je peux tout à fait observer ça avec la fonction dim qui va me donner les dimensions. On voit bien que je retrouve exactement les mêmes dimensions, donc le nombre d'observations, 20 variables à chaque fois, pour mes deux tableaux. Comme on l'a vu dans la vidéo précédente, je peux évidemment combiner plusieurs critères. Par exemple, je peux ne vouloir que les hommes qui font du bricolage, donc je vais créer une nouvelle base de données HDV-HB, qui va prendre les valeurs de ma base de données HDV, qui va prendre uniquement les lignes correspondant à la condition sexe égale homme, et HDV bricole égale oui. J'ai bien uniquement des hommes qui font du bricolage, donc j'ai que des hommes. Et si je veux avoir la colonne bricolage, uniquement du bricolage. Cependant, avec cette méthode, il faut faire attention avec les valeurs manquantes. Une valeur manquante dans une condition est évaluée comme étant une valeur manquante et est sélectionnée par l'indexation. C'est-à-dire que dans mes variables, si j'ai des valeurs manquantes, j'aurai les variables, les observations correspondant à la condition, plus les valeurs manquantes. Si on fait un exemple,
je regarde dans ma variable HDV qualif. Je vois qu'il y a par exemple 594 employés et qu'il y a 347 valeurs manquantes. Ce que je voudrais, c'est uniquement un tableau avec ces 594 employés. Mais si je fais avec la méthode qu'on a l'habitude de faire, donc je vais aller chercher mes données dans HDV, je veux uniquement les lignes qui correspondent à HDV qualif qui est égal à employé. Si je fais ça et que je regarde les dimensions, j'ai 941 observations, c'est-à-dire 594 plus 347. Et pire que tout, si jamais je regarde le tableau, on voit que toutes les valeurs, que toutes les lignes ayant les valeurs manquantes sont remplies uniquement de valeurs manquantes. Donc mon tableau est absolument horrible et pas très lisible. Donc c'est un problème. Parce que ce n'est absolument pas ce qu'on veut. Pour esquiver ça, il va falloir exclure explicitement ces valeurs manquantes. Pour ce faire, eh bien, on va reprendre notre base. Hop. On va assigner à cette base de données HDV employé. Voilà, on va modifier les valeurs. Donc je reprends mes valeurs dans la base HDV. Je veux toujours les lignes correspondant à HDV qualif qui sont égales à employé. Et je vais ajouter une autre condition qui est que je veux également exclure les valeurs NA de HDV qualif. Alors, j'utilise l'opérateur et pour dire que c'est une condition cumulative, et j'utilise l'opérateur de négation logique pour dire que je ne veux pas les valeurs manquantes de la variable qualif. Je veux donc les hommes, employés et pour lesquels ce ne soit pas des valeurs manquantes. J'exécute avec la bonne fonction, apparemment non, colonne non définie. Voilà, j'ai oublié la virgule, très important la virgule pour indiquer qu'on prend toutes les colonnes. J'exécute, et ce coup-ci dans mon tableau, j'ai bien 594 observations. Et si je regarde le tableau, j'ai bien mes valeurs remplies avec tous les gens qui sont des employés. J'ai exactement le tableau que je souhaitais avoir. Ça, c'était la première façon de créer des sous-populations. Je crée manuellement, avec les indexations qu'on a déjà vues, des nouveaux tableaux. Une autre façon de créer ces nouveaux tableaux, et qui a comme avantage d'esquiver quelques frappes de code et en plus d'esquiver le problème, le problème des valeurs manquantes, est d'utiliser la fonction subset. Cette fonction va permettre d'extraire des sous-populations de manière simple et potentiellement plus intuitive que par l'indexation. Cette fonction subset va prendre trois arguments. Le nom de notre objet, donc le nom de notre data frame que l'on veut utiliser, sur lequel on veut prendre les données, une condition sur les observations et une éventuelle condition sur les colonnes sélectionnées. Illustrons cela avec un exemple, donc toujours pareil, je veux un tableau avec les hommes et un tableau avec que les femmes. Donc je veux un tableau avec que les hommes, que je vais appeler HDVH2. Je vais utiliser ma fonction subset. J'appelle ma fonction subset. Premier argument, donc mon X, c'est mon objet sur lequel je veux prendre les informations. Je veux qu'elles viennent d'où les informations? Je veux qu'elles viennent du tableau HDV. Mon deuxième paramètre est le paramètre subset qui me demande une condition. Ce paramètre, il faut que je rentre la condition que je souhaite avoir sur mes lignes. Là où les conditions d'ailleurs. La condition que je veux, c'est que la colonne sexe soit égale, les lignes de la colonne sexe soient égales à homme, pardon. Je n'ai pas besoin de mettre sexe entre parenthèses puisque ayant déjà indiqué ici mon data frame, il va reconnaître sexe comme étant une variable du data frame. N'oubliez pas ici c'est 2 égales. Si jamais écrire subset égale et mettre votre condition avec encore des égales dedans vous gêne, vous pouvez pour subset l'enlever, ça donnera le même résultat. Mais personnellement j'aime bien écrire le nom quand je les connais des paramètres afin de pouvoir bien structurer, de pouvoir bien comprendre à la relecture ce que j'ai fait. Ici je veux donc uniquement les lignes hommes, mais je veux toutes mes variables, je n'ai donc pas de condition pour les variables. J'exécute. J'ai bien un tableau qui s'est créé HDVH2 avec 899 observations pour 20 variables. J'ai a priori réussi ce que je voulais faire. Et donc je vais faire pareil avec les femmes. Donc j'applique ma fonction subset. Je veux prendre mes données de ma base de données HDV. Ma condition subset
c'est toujours sexe qui est égal à femme. D'ailleurs, au lieu d'écrire égal, je peux écrire différent de homme. Je rappelle que ça marche aussi, puisque nous sommes dans une Summa Divisio où il n'y a d'un côté que les hommes et de l'autre que les femmes. Il n'y a pas d'entre-deux. Donc on peut utiliser différent dans ce cas de situation. Je veux toutes les colonnes, j'exécute. Et on voit bien que mon HDV F2 comprend 1101 observations et 20 variables. J'ai a priori réussi ce que je voulais faire. Donc cette méthode donne un résultat strictement identique à la méthode de l'indexation. Mais l'avantage, c'est qu'elle va s'occuper du problème des valeurs manquantes. Si on refait notre exemple avec la qualification d'employé, où je rappelle qu'il y a 594 employés mais 347 valeurs manquantes, et que je ne veux renvoyer que les 594 employés, ce qui ne marchait pas de base avec l'indexation, il fallait rajouter une condition. Je vais pouvoir faire, tac, je crée une variable HDV employé 2, à laquelle je vais lui assigner la fonction subset. Je veux prendre mes valeurs de HDV. Ma condition subset, c'est égal à qualif égale employé. Je veux toutes les colonnes, j'exécute. Et donc, mon HDV employé 2 comprend 594 valeurs de 20 variables. Le tableau est clean. C'est exactement ce que je voulais. La fonction de subset s'occupe directement des valeurs manquantes. Je viens de vous le prouver. On peut également mettre des conditions dans le choix des colonnes, de la même façon que pour le choix des lignes. Donc par exemple, si je ne veux que des hommes employés, et voir uniquement pour ces hommes employés les colonnes sexe, qualification, bricolage, cuisine, donc uniquement 4 colonnes sur 20, eh bien je crée une nouvelle base de données que j'appelle HDV HS pour homme simplifié. J'utilise la fonction subset, je prends toujours mes données dans le tableau HDV. Ensuite, je retourne à la ligne pour que ça soit un peu plus lisible après, vu qu'on va un peu écrire. Ma fonction, je veux que mon paramètre subset. Alors, qu'est-ce que je veux comme condition? Je veux que sexe, ça soit égal à homme. Je veux ensuite que ça soit des employés. Donc, condition logique et je veux que qualif, qualif égale employé. Et ensuite, je veux faire mes conditions pour les colonnes. Donc, je mets le paramètre select qui permet de sélectionner les colonnes. Select égale. Et donc, je vais lui indiquer mon vecteur avec les colonnes que je veux. Pas besoin, encore une fois, de mettre les guillemets. Donc, je veux la colonne sexe, je veux la colonne qualif, pardon. Je veux la colonne bricole. Et je veux la colonne cuisine. J'exécute. Il y a un problème quelque part. Ah, voilà. J'exécute sans erreur. Je vais dans ma colonne, dans ma variable, pardon, HDVHS. J'ai bien uniquement des hommes employés et uniquement 4 colonnes exactement comme je le voulais. Voilà. C'est pas plus compliqué que l'indexation, c'est probablement plus intuitif pour certaines personnes. On peut faire exactement les mêmes choses, donc en imbriquant des conditions. Et le deuxième avantage, c'est que je peux directement utiliser le moins devant les variables pour les exclure. Par exemple, je veux une base de données de femmes simplifiée, dans lequel je veux ma fonction subset. Je prends toujours mes données de ma base de données vierge HDV. Ensuite, ma condition subset, je veux que ça ne soit que des femmes. Donc différent de hommes, ça marche aussi. Encore une fois. Et je veux sélectionner comme variable, comme colonne, toutes les variables, sauf celles allant de la 7e à la 20e. Donc j'aurai juste les 6 premières colonnes. J'exécute, j'ouvre, je visualise mon nouveau tableau. J'ai bien uniquement des femmes dans ce tableau. Et j'ai les 6 premières variables seulement. Identification, âge, sexe, niveau d'études, poids, occupation. Tout le reste a été enlevé. La fonction subset est donc bien plus pratique dans ces cas-là que l'indexation, puisque elle gère automatiquement les valeurs manquantes, je n'ai pas besoin de me préoccuper des valeurs manquantes, et en plus je peux directement mettre le petit moins devant les variables si je souhaite en exclure certaines, ce qui est plutôt pratique. Mais ça peut être embêtant d'avoir toujours à créer des sous-populations, des tableaux de sous-population pour toutes nos sous-populations. Parce que pour hommes et femmes, ça va, il n'y en a que deux, mais si je dois prendre toutes les sous-populations, par exemple de occupation ou de qualification,
de niveau d'études, il y en a beaucoup, il y a des risques d'erreur d'en oublier, c'est un peu galère. Et donc quand je veux juste faire un calcul de moyenne sur les employés, enfin sur chaque modalité de qualification, j'ai un peu la flemme de créer 7, 8, 9 tableaux différents pour faire cette moyenne. En plus, je devrais l'exécuter 9 fois, c'est un peu galère. Donc pour ça, je peux utiliser une nouvelle fonction, la fonction tapply. Cette fonction tapply va prendre trois arguments, un vecteur sur lequel on va effectuer notre opération, donc une variable sur laquelle on va effectuer notre opération, un facteur, donc une variable à plusieurs niveaux, c'est-à-dire qu'il va comprendre plusieurs catégories différentes permettant de découper en sous-populations. Donc en gros, on veut à peu près tout ce qui n'est pas des données comme l'âge, quoique on pourrait le faire avec l'âge aussi, mais là on veut pas, on veut surtout des catégories comme le sexe, comme l'occupation, la qualification, parfois frères et sœurs, voilà. On veut des variables avec des niveaux bien délimités. Le poids, par exemple, c'est beaucoup plus compliqué puisqu'il semble peu probable que deux personnes aient exactement le même poids, surtout avec autant de chiffres après la virgule. Et enfin, le troisième paramètre, c'est la fonction de calcul à appliquer. Ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais on va prendre un exemple et tout va bien se passer. Je veux calculer la moyenne d'âge chez les hommes et chez les femmes. Donc pour ça, ce que je peux faire, trois méthodes. Je peux utiliser l'indexation dans ma formule min pour ne conserver que le calcul des lignes, homme ou femme. Donc ma fonction min, et je veux faire la moyenne de quoi? Je veux faire la moyenne des âges. Je veux faire la moyenne des âges, mais en ne conservant que les lignes correspondant à la condition sexe égale homme. J'ai une moyenne de 48,16. Je fais pareil pour les femmes. Donc j'ai bien deux calculs à faire à chaque fois pour les hommes et pour les femmes. À chaque fois, je dois faire autant de calculs que le nombre de modalités si je veux avoir toutes les informations. Donc là, il n'y en a que deux, ça va. Donc j'ai cette première méthode-là par l'indexation, qui marche, elle marche. Je peux également utiliser les tableaux précédemment créés, qu'on avait créés avec l'indexation. Donc je peux utiliser min de H, pardon, HDV H âge, et je peux utiliser min de HDV HDVF âge. J'ai bien exactement les mêmes valeurs, puisque j'avais les mêmes variables, seulement je les avais découpées. Mais voilà, ces deux méthodes marchent. D'ailleurs, elles sont très semblables, puisque là, pour cette deuxième méthode, j'ai simplement anticipé avant en créant des tableaux. Mais, comme dit, on doit faire autant de calculs qu'il y a de sous-populations. Or, quand il y en a plusieurs, c'est galère, il y a un risque d'erreur d'en oublier, on n'a pas envie. Donc on va utiliser la fonction tapply. Comment elle marche? Eh bien, j'appelle ma fonction tapply. Premier argument, qu'est-ce que c'est? C'est ma variable sur laquelle je veux faire le calcul. Mon vecteur, ma variable sur laquelle je veux faire le calcul, ici, c'est l'âge, HDVH. Le deuxième paramètre, ça va être la variable qui prend mes sous-populations. Donc ici, mes sous-populations étant hommes et femmes, c'est la variable sexe que je veux. Et enfin, je vais indiquer euh, la formule que je souhaite leur appliquer. Là, ici, c'est la moyenne. Je souhaite l'appliquer à l'âge, la moyenne. Je souhaite faire la moyenne de l'âge en fonction des différents sexes des individus. J'exécute et on voit qu'en un seul calcul, ça me sort la moyenne des hommes et la moyenne des femmes. Exactement les mêmes valeurs que ce que j'avais avant. On peut fournir un grand nombre de fonctions à tapply. Je peux par exemple lui donner la fonction frec afin d'avoir le pourcentage de personnes faisant la cuisine en fonction de leur qualification, qui peut permettre de voir est-ce qu'il y a un lien statistique entre le fait d'avoir une plus haute qualification et de faire plus ou moins la cuisine, par exemple. Donc pour ça, comment je vais faire? J'appelle ma fonction tapply. Sur quelle variable je veux faire mon calcul? Je veux faire mon calcul sur le pourcentage de gens qui cuisinent. Donc ça va être ma variable cuisine. Ensuite, je veux quelle variable pour mes sous-groupes, pour mes sous-populations? Eh bien, je veux diviser en fonction des qualifications. Est-ce que les cadres cuisinent plus que les employés ou pas? Donc ma variable facteur, ma variable de sous-population et ma variable qualif. Ensuite, qu'est-ce que je veux comme formule? Je veux la formule frec. Frec qui va me donner les pourcentages. J'exécute et on voit que en un seul calcul, toujours, ça va me donner les différentes modalités que je voulais. Donc je vois que les ouvriers spécialisés, 55% des ouvriers spécialisés ne cuisinent pas. 61% des ouvriers qualifiés ne cuisinent pas. Et voilà, je vois que 51% des employés cuisinent, que 40% des cadres ne cuisinent. Voilà. Donc très pratique, je n'ai pas eu besoin de faire
plusieurs lignes de calcul pour calculer à chaque fois pour toutes les modalités. J'ai simplement eu à faire ma fonction tapply. Si je fournis des arguments supplémentaires à cette fonction, eh bien, ces arguments supplémentaires vont en fait être fournis à la fonction de calcul. Par exemple, si je souhaite indiquer le total de mes observations et de mes pourcentages à ma fonction fréquence, eh bien, je recopie cette fonction et je lui ajoute l'argument total égale true ou t, ça marche aussi, t ou f. On peut écrire ça au lieu de true et false. Hop, j'exécute et on voit bien que le paramètre s'est appliqué. J'ai bien le total à chaque fois. Total est en fait un paramètre de la fonction fréquence, et donc si je rajoute ce paramètre à la suite des trois premiers, ça va s'appliquer à la fonction fréquence. On peut également obtenir ce résultat non pas en utilisant la fonction tapply, mais en utilisant la fonction by, qui va renvoyer exactement le même résultat, qui fonctionne exactement de la même façon, mais qui va présenter un peu différemment. Si je reprends cette formule, mais que j'utilise la fonction by à la place, je vais donc lui indiquer la variable sur laquelle je vais faire le calcul, donc HDV cuisine, la variable facteur, donc la variable qui contient mes différentes sous-populations, ici calif, je lui indique la formule que j'utilise, ici frec, et je lui indique est-ce que je mets des paramètres supplémentaires, total égale true. J'exécute et on a exactement la même chose dans une mise en forme un peu différente, où on a les séparations bien indiquées par des tirets. Voilà, vous savez maintenant comment créer des sous-populations et comment effectuer des calculs sur celles-ci, ce qui peut se révéler utile dans pas mal de situations.